Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des astuces clés précis, concis, accompagnées d'exemples de la vie quotidienne pour vous aider à avoir confiance en vous. Sans plus tarder, on se lance. Pour avoir confiance en vous, vous devez d'abord comprendre ce qu'est la confiance en soi. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'est la confiance en soi, vous ne pouvez pas avancer. Donc, le premier pilier pour avoir confiance en soi, c'est de comprendre. Donc, c'est d'abord de comprendre ce qu'est en réalité la confiance en soi. Ce que vous devez comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est un pilier fondamental qui aide tout le monde à avoir une vie épanouissante. Et pour avoir cette vie épanouissante-là, vous devez comprendre ce que veut dire la confiance en soi. Entre autres, la confiance en soi se base principalement sur l'acceptation de soi. Ouais, beaucoup de personnes vont s'identifier dans ce point, l'acceptation de soi. Pourquoi l'acceptation de soi est un pilier fondamental? La plupart des gens se concentrent uniquement sur leurs qualités et négligent leurs défauts. Elles ne veulent pas accepter que leurs défauts font partie de leur vie. Et une fois que tu ne parviens pas à accepter que ton défaut ou bien tes défauts font partie de ta vie, mais c'est triste. Tu ne pourras pas avancer. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, tu fais des efforts pour avancer, mais tu restes sur place. Si par exemple ton défaut, c'est que tu n'arrives pas à te réveiller tôt chaque matin, ce n'est pas grave, mais ça arrive à tout le monde. Si par exemple ton défaut, c'est que tu es une personne qui est beaucoup timide, beaucoup réservée, mais ce n'est pas la fin du monde. Si par exemple ton défaut, c'est que tu n'es pas assez motivé, ou bien tu n'es pas assez discipliné, ou bien tu ne sais pas suffisamment te concentrer sur une tâche à la fois, mais on s'en fout. Mais ça arrive à tout le monde. Personnellement, je payerais. Si j'avais la possibilité de payer pour être paresseuse, je payerais. Parce que parfois, certes, je suis quelqu'un qui a suffisamment de courage, le courage de faire ce qu'elle veut, le courage de dire ce qu'elle pense. Mais parfois, j'ai envie de paresser. Sincèrement, j'ai envie de paresser et je n'arrive pas. Parfois, j'ai envie vraiment de m'intéresser aux banalités de la vie, mais je n'arrive pas. Parfois, j'ai envie de me lever le matin, de me divertir toute la journée, de dormir le soir ou bien de dormir la veille, sans établir un programme pour ma journée du lendemain, de passer des semaines précédentes à gaspiller mon temps, sans toutefois programmer les semaines précédentes. Sincèrement, parfois j'ai envie de le faire. Mais sauf que je me force même à le faire, mais je n'arrive pas. Une manière de vous dire que vos défauts ne sont pas toujours vos défauts. Il y a des gens comme moi qui envient certains de vos défauts. J'aimerais passer par exemple comme ça 3 heures de temps à manipuler mon téléphone ou bien à me distraire, à jouer des jeux vidéo. Ça, j'aimerais bien le faire, mais je n'arrive pas parce qu'à chaque fois que je le fais, de suite, je commence à culpabiliser et du coup, j'arrête de suite de perdre mon temps. Sincèrement, j'aimerais bien parfois rester comme ça, ne pas avoir le courage de dire ce que je pense. Juste être calme, regarder comment les autres se comportent. Mais parfois, j'arrive pas. Donc, si toi, par exemple, tu es une personne timide, tu es une personne réservée, tu devrais, autant pour moi, envier ce défaut-là. Ou bien tu devrais envier ces défauts-là. Ce n'est pas parce que tu as un défaut que cela veut dire que cela doit être au-dessus de toutes tes qualités, de toutes les bonnes qualités que tu as pu cultiver au cours de ces années. Ce n'est pas normal. Sincèrement, ce n'est pas du tout normal. La plupart des gens n'arrivent pas à vivre une vie épanouissante, n'arrivent pas à avoir le bonheur, à ressentir le bonheur qu'elles veulent réellement ressentir. À cause de quoi? Parce qu'elles ne veulent pas s'accepter telles qu'elles sont. C'est triste. À partir d'aujourd'hui, vous devez prendre la décision de vous accepter tel que vous êtes parce que c'est ça qui vous définit vous. C'est vraiment ça qui vous définit vous. C'est vraiment ça qui vous définit vous. Vous devez le capter une fois pour toutes. Mais vraiment une fois pour toutes. Moi, j'aimerais parfois dormir comme ça
et dit que, bref, aujourd'hui, je passe toute la journée couchée au lit. Je ne fais rien d'extraordinaire. Moi, j'envie des gens qui sont capables de le faire. Parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc, vos défauts ne sont pas vos défauts. Il y a des gens comme moi qui paieraient beaucoup pour avoir vos défauts. Il y a des gens qui paieraient beaucoup pour ne même pas avoir la capacité de planifier les choses. Parce que le simple fait de planifier des choses, ça apporte le stress. Ça te pousse toujours à réfléchir, ça te pousse toujours à t'occuper. Mais qui n'aime pas rester sans rien faire? Qui n'aime pas profiter des plaisirs de la vie? Qui n'aime pas? Mais c'est tout le monde qui aime profiter. Donc, vous devez vous servir de vos défauts pour pouvoir avancer. Vos défauts doivent être autant pour moi des piliers fondamentaux pour vous aider à avancer. Vos défauts doivent être des piliers. Vous devez considérer que les défauts que vous avez sont des opportunités, mais vraiment des opportunités que vous seuls vous détenez, des opportunités d'apprentissage qui vous aident à vous élever au plus haut. Pour vous accepter, vous ne devez pas seulement considérer vos qualités, mais aussi vos défauts. Donc, ce qui veut dire que vos défauts et vos qualités sont l'essence même de votre existence. Si vous ne considérez pas vos défauts, vous n'allez pas avancer dans la vie. Donc, si par exemple, vous êtes une personne qui est extrêmement timide, pour vous servir de ces défauts-là, vous devez à chaque fois vous dire que, ok, waouh, je suis heureuse d'avoir l'opportunité d'être timide. Et de cette façon-là, je peux tester toutes les situations, ou bien je peux essayer de voir comment est-ce que je peux me comporter dans différentes situations de la vie. Le fait que tu sois timide te permet d'explorer beaucoup de choses que la plupart des personnes qui sont courageuses ne peuvent pas faire. Parce que la plupart des personnes qui sont courageuses ne peuvent pas forcément rester comme ça sans rien dire ou bien sans oser les choses. Le simple fait que tu sois courageux te permet de passer à travers, te permet de ressentir différentes émotions qui te permettent d'avoir différentes, on va dire ça comment, qui te permettent d'avoir les différentes expériences dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui est tellement extravertie ne peut pas ressentir les émotions qu'une personne réservée, qu'une personne timide, qu'une personne qui n'est pas sûre d'elle, qu'une personne qui ne s'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi que ces deux types de personnes-là ne peuvent pas ressentir la même chose. Alors, c'est un plaisir pour toi de ressentir. Ça devrait même être un honneur pour toi de ressentir les émotions que tu ressens à chaque fois que tu ne parviens pas à te servir de tes défauts pour avancer. Parce qu'au fur et à mesure que tu ressens ces émotions-là, tu apprends davantage à te connaître. Et c'est comme ça que tu trouves des astuces pour pouvoir avancer. On a fini avec le premier point qui est de comprendre ce qu'est la confiance en soi en passant par l'acceptation de soi. Le deuxième point concerne la communication positive. D'après vous, qu'est-ce que la communication positive? La communication positive, c'est le fait de se focaliser uniquement sur tout ce qui est positif. Vous n'êtes pas nul. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas moins intelligent que la moyenne. Vous n'êtes pas timide, vous n'êtes pas réservé. D'ailleurs, qui a même dit que le fait d'être réservé, c'est un défaut? Qui a dit cela? Vous n'êtes ni nul, vous n'êtes ni triste, vous n'êtes ni malheureux, vous n'êtes ni, je ne sais pas quoi, inutile. Vous ne l'êtes pas. Je suis désolée, mais vous ne l'êtes pas. Pour avoir confiance en soi, vous devez vous focaliser sur le positif. Peu importe ce que les gens diront de vous, parce que ça ne manquera jamais. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment se libérer du regard des autres. Je vous invite à vous abonner pour ne pas la rater. Les gens auront toujours des choses à dire sur vous. Ça, c'est clair. Et pour avoir confiance en vous, vous devez vous focaliser uniquement sur les choses positives. Donc, en deux, on a d'abord la communication positive. Ça, c'est ce qu'on a en deux. La communication positive. C'est très, 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 très important.
extrêmement important. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui a un état d'esprit toujours positif agit différemment que celui qui a un état d'esprit négatif. Lorsque, par exemple, j'entre dans une salle et que j'ai tellement confiance en moi, ou bien je me dis, waouh, je suis belle, waouh, j'adore ma chemise, waouh, je m'aime tellement. Vous êtes d'accord avec moi que cette personne-là aura une posture différente que celle-là qui va dire, ouf, je sens que de toute façon dont les gens sont en train de me regarder là, ils sont en train de dire que ma chemise n'est pas suffisamment jolie, ou bien que je ne me suis pas suffisamment bien maquillée, ou bien que ma coiffure n'est pas idéale. Vous êtes d'accord avec moi que ces deux personnes-là auront des postures différentes? La plupart des gens qui prononcent généralement des phrases positives ou bien qui ont généralement un état d'esprit positif ne restent jamais comme ça. Ça, c'est une posture qui, en fait, ça traduit tout. Lorsque tu t'assois comme ça, la tête baissée, les épaules baissées, le regard vers le bas, un visage triste. Qu'est-ce que vous voyez à travers cette expression-ci? Ça traduit tout simplement la tristesse. Ça traduit tout simplement que, ok, actuellement, on est dans un état d'esprit qui ne nous rend pas heureux. Genre, en mode, imaginez, si vous êtes par exemple en public et que vous êtes assis comme ça, dont les gens sont en train de communiquer autour de vous, sont en train de bavader autour de vous, et vous êtes assis comme ça. Les gens vont considérer que, ok, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour oser parler. C'est ça, c'est ce que les gens vont se dire. Alors que si par contre vous êtes assis comme ça, là vous constatez qu'il y a automatiquement une différence entre quelqu'un qui est assis comme ça et quelqu'un qui est assis comme ça. Mais les épaules, le torse est bombé, les épaules sont relevées, le cou est comme ça, la tête est droite. Et c'est même d'ailleurs des astuces pour pouvoir avoir confiance en soi. Lorsque tu marches dans la rue, je suis désolée, tu ne vas pas me dire que ok, tu dois automatiquement regarder où tu marques tes pas. Non. Mais lorsqu'on marche dans la rue, le regard doit être figé comme ça devant toi. Le regard doit être figé comme ça devant toi. À partir d'aujourd'hui, si tu veux avoir confiance en toi, tu dois commencer à travailler sur ta posture. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de t'asseoir comme ça. Non, donc vraiment de t'asseoir comme ça. Même lorsque tu es chez toi à la maison, même lorsque tu n'es entouré de personnes, aie cette habitude-là de t'asseoir comme ça. Parce qu'une fois que tu auras l'habitude de t'asseoir ainsi, même lorsque tu seras en public, tu ne vas même pas remarquer une différence. Travailler sur sa confiance en soi ne veut pas dire commencer uniquement à travailler là-dessus quand on est avec les autres. Non, ça commence même aussi lorsqu'on est soi-même, lorsqu'on est seul à la maison. Vraiment. Et pour avoir confiance en vous, vous devez travailler sur votre communication positive. Cela dit, avoir un état d'esprit positif. Vraiment, l'état d'esprit, c'est important. C'est très important. Personnellement, moi, je n'aime pas être entourée de gens qui sont négatifs. Parce que le simple fait que moi, je me dise, waouh, je suis belle. Le simple fait que je me dise ça, ça augmente automatiquement ma confiance en moi. Ça me donne la possibilité qu'une fois que je serai dehors, j'aurai le courage là d'affronter notre personne parce que je n'aurai pas d'arrière-pensée dans la tête pour dire que oh, peut-être il va mal me juger, peut-être aussi je demande ce renseignement-là, la personne ne va pas me répondre. Parce qu'une fois quand, je ne sais pas si vous avez remarqué, essayez un peu de vous rappeler les périodes là où, je ne sais pas, peut-être vous allez à des fêtes, à des soirées, vous étiez tellement, ou vous êtes mis sur votre 31 comme on dit souvent. Mais vous étiez vraiment une bombe, donc tellement belle, ou bien si c'est un garçon, vous étiez tellement extrêmement beau, que vous-même vous êtes regardé dans le miroir et vous avez pu voir que waouh! Généralement, les gens s'expriment en disant que oh, je suis belle. Hein. Donc, genre en mode, ça les étonne qu'elles sont aussi belles. Ça les étonne vraiment. Et constatez généralement à ce moment-là, lorsque vous allez à des soirées, sachant que vous-même vous êtes extrêmement beau ou belle, est-ce qu'arrive à la fête, vous restez assis? Non, pas sincèrement. Est-ce qu'arrive à la fête, vous voulez rester assis
durant toute la soirée ou bien durant tout l'événement. Non. Vous voulez toujours marcher parce que vous voulez qu'on vous remarque. Vous voulez qu'on remarque votre beau style vestimentaire. Vous voulez qu'on remarque votre belle coiffure ou bien votre belle coupe ou bien, je ne sais pas, votre beau maquillage. Vous voulez qu'on sache que vous êtes présent. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous-même, vous êtes habité par la pensée positive. Et pour constamment pratiquer la pensée positive, cela passe par la gratitude. Ouais. Si vous n'êtes pas suffisamment gratifiant, vous ne pouvez pas être même capable de reconnaître oui, tous les plaisirs que la vie peut vous offrir. Lorsque vous vous habillez pour aller à une soirée, vous devez être reconnaissant pour ces beaux vêtements que vous avez. Vous devez être reconnaissant d'être entouré de belles personnes. Vous devez être reconnaissant chaque jour de croiser des gens sur votre chemin lorsque vous vaquez à vos occupations. Parce que de cette façon-là, vous avez la possibilité de travailler votre confiance en vous. Travailler sa confiance en soi revient tout simplement à peut-être être en route comme ça et de dire que waouh, bonjour monsieur, belle chemise. Ou bien bonjour monsieur, vous êtes tellement bien vêtu, c'est tout. C'est tout. La plupart des gens qui n'ont pas confiance en elles, dans la plupart des cas, elles n'aiment pas aborder les gens dans la rue, bien elles n'aiment pas aborder les inconnus. À partir d'aujourd'hui, prenez la décision. Lorsque vous sortez dans la rue, juste prenez la décision, mettez-vous au défi. Vous devez minimum apprécier le vêtement de 2 personnes. Parce que dire un simple bonjour ne suffit pas toujours. Vous sortez par exemple dans la rue, même si c'est un bébé, même si c'est un enfant, vous pouvez par exemple transmettre cela à son parent. Ou bien transmettre le message que vous voulez transmettre à l'enfant, à son parent. J'ai dit que waouh, le bébé, il est mignon. C'est tout. Le simple fait de faire ces petits gestes-là, ça va vous habituer à constamment aller vers les autres, à constamment dire ce que vous pensez, à constamment faire ce que vous avez réellement envie de faire. Et c'est très important. C'est extrêmement important. Vous devez, dans un premier temps, avoir une liste de mots. La liste de mots va vous permettre de croire en qui vous êtes. Prenez la peine de mentionner sur une feuille toutes les qualités que vous avez. Ne vous fiez pas sur ce qu'on a déjà eu à vous dire, non. Fiez-vous sur ce que vous pensez réellement de vous. Si vous pensez que vous êtes beau, sur la liste vous écrivez « Je suis belle ». Vous l'écrivez vraiment comme je suis en train de l'écrire. Les phrases doivent être entières. Je suis belle. Je suis intelligente. Les phrases doivent être vraiment entières. Je suis intelligente. J'ai confiance en moi. Vous devez faire une liste de mots. Et cette liste de mots-là, vous devez la lire minimum 2 fois par jour. Une fois lorsque vous vous levez le matin pour vaquer à vos occupations et le soir avant de vous coucher. C'est très important. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous le faites, ça va devenir une routine pour vous et vous allez automatiquement l'incarner. Et dans un premier temps, pour que cela soit valable sur le long terme, je vous en prie, ne le lisez pas automatiquement tous les jours. Parce que si vous n'avez pas peut-être eu l'habitude de prononcer des phrases positives chaque matin et chaque soir, si vous commencez par exemple en disant que ok, je vais commencer à faire cet exercice tous les jours, vous allez abandonner au cours de la 2e semaine. Oui, vous allez abandonner au cours de la 2e semaine. Donc, ce que je vous recommande, c'est de choisir 3 jours de la semaine. Il faut d'abord commencer par 3 jours de la semaine. Ne commencez pas directement avec les 7 jours. Je peux vous garantir que vous allez abandonner au cours de la 2e ou bien de la 3e semaine. Et c'est aussi ce qui concerne la bonne planification des objectifs. Parce qu'avoir confiance en soi, pour avoir confiance en soi, vous devez mettre sur pied des objectifs. Et ce sont ces objectifs-là que je suis actuellement en train de détailler. Cela dit, cette liste de mots que vous allez écrire, de préférence une liste de phrases complète, elle ne doit pas être forcément longue. Commençons même par 5, juste 5. Moi, j'ai écrit « Je suis belle, intelligente, j'ai confiance en moi ». Ça fait déjà 3 phrases. Vous devez pratiquer, vous pouvez par exemple décider de pratiquer lundi, mercredi et vendredi, matin et soir.
matin et soir, matin et soir. Ça veut dire qu'en une semaine, vous allez la pratiquer 6 fois. Et lorsque vous prononcez ces mots, vous devez avoir la ferme conviction que c'est vrai. Vous devez arrêter de vous focaliser sur ce que les autres ont dit de vous. La vidéo se commence à se libérer du regard des autres. Je vous invite à la regarder une fois que je la publierai. La prochaine étape pour avoir confiance en soi, c'est de savoir gérer l'échec. Ça passe d'abord par... Attendez 2 secondes. Voilà. La prochaine étape pour avoir confiance en soi, ça concerne la gestion de l'échec. La gestion de l'échec et l'incertitude. Moi, j'ai pris beaucoup de râteaux dans ma vie. Une fois, bref, comme j'aime bien, j'ai le courage, j'aime bien tester les choses, j'aime bien faire les choses. Une fois, tellement, vous voyez, parfois, tu as tellement confiance en toi que je te dis que bon, peu importe ce qui arrive, de toutes les façons, j'aurais essayé. Une fois, vu que j'ai tellement confiance en moi, je partais, je sais plus trop où je partais, mais j'étais dans un supermarché. Il y avait une dame assise là, on va dire comment, une grand-mère. Oui, c'était une grand-mère, une femme âgée. Elle avait les difficultés à monter les escaliers. Elle avait un sac à main. Je voulais l'aider. En fait, je me suis proposé de l'aider. Parce qu'il faut bien connaître, il faut bien distinguer. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles auront peur d'aller proposer leur aide, pas peur qu'on les rejette. Je suis allée, j'ai demandé à la dame si je pouvais l'aider. Elle ne m'a même pas calculé. En fait, j'ai d'abord cru que, bon, comme les personnes âgées ont les problèmes d'ouïe, d'audition, j'ai redemandé que, mais madame, j'ai demandé que, madame, est-ce que je peux vous aider? Elle ne m'a même pas calculé. Après un moment, elle m'a regardé comme ça. Elle a continué sa route. Le jour-là, je suis restée comme ça, même 1 minute. Je me suis demandé que, mais... peut-être la dame ne comprenait pas ce que je disais. Hein. Sur le coup, je me suis sentie un peu bizarre, genre en mode, je me suis dit que mais la dame là, peut-être elle ne comprenait pas, j'ai pas compris. Après, j'ai continué ma route, je suis allée au supermarché. Arrivé au supermarché, je devais prendre mon bus. Et arrivé au supermarché, j'ai acheté un croissant et le yaourt. Parce que j'avais faim, j'avais passé toute la journée dehors et tout. Je suis allée acheter un croissant. Non, pas un croissant. C'était 2 croissants. C'était 2 croissants. 2 croissants choco et une boîte de yaourt. Et arrivé à la caisse, il y avait un long rang. Merde. J'étais en train de réfléchir que bon, là maintenant, si je ne sors pas du magasin, si dans les 5 minutes ou bien dans les 2 minutes qui suivent, je vais automatiquement rater mon bus. Et je n'avais vraiment aucune envie d'attendre 1 heure, d'attendre le prochain bus qui devait venir dans 1 heure de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux gens qui étaient devant moi. Le rang était vraiment, mais extrêmement long. Et moi, je voyais que bon, j'ai que 2 croissants et un yaourt. J'ai donc commencé à demander que, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux passer devant? Je dois rapidement rattraper mon bus si possible. Et merci, ce sera gentil de votre part. C'est comme ça que je demandais, jusqu'à ce que le rang était vraiment long. C'était minimum 15 personnes. Minimum. J'ai demandé jusqu'à je suis arrivée. Il restait 2 dernières personnes. Les 2 dernières personnes ont dit que non, qu'elles-mêmes elles sont pressées. Et du coup, je suis restée là à la 3e place. Et ça m'a quand même permis de rapidement avancer. Pour ça, j'ai eu le courage de demander. Les 2 dernières personnes qui m'ont refusé, c'était pour moi un peu comme un échec. Parce que je me disais que, oh, mais tout le monde a accepté, pourquoi pas vous? Ça m'a un peu d'abord sur le coup fait bizarre que, on te demande un petit service comme ça, là, tu ne veux pas accepter. J'aurais pu prochainement ne plus jamais demander aux gens que je vais passer, est-ce que c'est possible qu'ils me laissent passer? J'aurais pu ne pas le faire. Je vous raconte encore une autre anecdote. Une fois, j'étais au supermarché. C'est généralement comme ça, vu que, bref, je n'ai pas généralement fait les courses, on va dire comme ça. Une fois, j'étais au supermarché. Et arrivé au supermarché, disons que j'étais placée là.
Et pour que la personne qui était ici puisse passer, il fallait qu'elle me demande que est-ce que je peux passer. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette situation-ci. La personne, la personne est restée là comme ça, là, poteau planté. Elle ne me dit rien, elle ne dit pas qu'elle veut passer. Moi, je suis là en train de fouiller les régales, en train de cocher la liste de ce que j'ai déjà pris et tout. Et à un moment donné, j'ai dit seulement que mais la personne qui est à côté de moi, si depuis fait quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, parce que j'avais tellement le reflet de la personne. Je percevais beaucoup le reflet de la personne. Et à un moment donné, je me suis tournée vers la personne pour voir un peu ce que la personne faisait. Parce que la personne était là à côté de moi. Ça faisait déjà plus de 5 minutes, quoi. Lorsque je me tourne, la personne est en train de me regarder. En fait, je n'ai pas d'abord compris dans un premier temps. Après, je continue à faire mes choses. Je continue à fouiller les régales et tout. Je prends mes trucs, je mets la farine dans mon panier, je mets le sucre. En fait, je continue à faire mes courses sans problème. Après, je ne comprends pas mais pourquoi la personne est toujours placée là, elle me regarde. Je me tourne et je demande à la personne est-ce qu'il y a un problème. Elle dit que... Elle ne dit même pas s'il te plaît. Elle dit qu'elle voulait passer et qu'elle ne voulait pas me déranger. J'ai dit... Donc, en fait, j'ai juste décalé. J'ai laissé la personne passer. Et dans ma tête, j'étais là, j'ai en mode... Hein? Donc, depuis tu voulais passer, tu étais là pour te planter, tu ne disais rien. Mais pourquoi la personne n'a rien dit? Parce qu'elle avait peur. Elle avait peur, par exemple, de ma réaction. Mais dis que tu veux simplement passer. C'est tout. En fait, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vous raconte encore une autre anecdote. Une fois, j'étais allée au supermarché. J'avais fait les achats. Et arrivé à la maison, j'ai vu la facture. Je me suis rendu compte que mais c'est bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que ma facture ne correspond pas forcément à ce que j'ai acheté au magasin? J'aurais pu me dire, oh, de toutes les façons, si je pars avec là-bas, elle va croire que j'ai volé, j'ai laissé à la maison et tout. Je suis rentrée au supermarché. Pourquoi est-ce que je suis rentrée au supermarché? Parce que j'avais suffisamment confiance en moi. Une autre personne devait dire que non, mieux, je laisse. De toutes les façons, c'est 10 €, je laisse. Non, je suis repartie au supermarché. J'ai dit que, mais madame, vous avez scanné l'article-ci plusieurs fois, je ne comprends pas. Alors que je n'ai que pris un article. C'était en fait les paquets de farine et de sucre. La période là, je devais faire la pâtisserie. J'ai montré, j'ai dit que, mais madame, je n'ai que pris un paquet de farine et un paquet de sucre. Je ne comprends pas pourquoi c'est mentionné derrière 4, dans le chiffre 4 pour dire que j'ai pris 4 paquets de sucre et 4 paquets de farine. Elle dit que ça peut être très probable parce que la machine qu'on scanne avec aujourd'hui, ça dérange un peu. J'aurais pu ne pas avoir confiance en moi pour aller réclamer mon reste d'argent. Mais j'aurais pu. Certaines personnes devaient dire que de toutes les façons, arriver là-bas, elle va croire que non. J'étais face à une situation, je me suis dit que bon, soit je pars, soit je reste. Et vu que j'avais le courage, je suis partie. Pour avoir confiance en soi, tu dois avoir le courage. Même si tu as déjà eu à faire face aux échecs. J'aurais pu par exemple rester dans mon coin par rapport à la dame qu'une fois je voulais aider au supermarché et elle ne m'a même pas calculé. Et le pire, je ne vous ai même pas dit, vous connaissez le pire? Le pire c'est que le jour-là, quand j'avais fini de faire mes courses, parce qu'après, quand j'avais demandé à la dame, là, à la grand-mère, là, si je pouvais l'aider, elle ne m'avait même pas calculé. Moi, je pensais qu'elle ne comprenait même pas. J'étais allée acheter mes 2 croissants et mon yaourt. Lorsque je suis sortie, je l'ai vue, elle était en train de causer avec une dame qui était moins âgée qu'elle. Bref, je considère que c'est sa fille. Je l'ai vue causer avec sa fille. Sa fille parlait, répondait. Donc, lorsque je sortais, je courais en sortant. J'ai revu la grand-mère en train de causer avec quelqu'un. Donc, la grand-mère parlait. L'autre, bref, elle communiquait quoi. Et la grand-mère la comprenait bien. Je suis restée comme ça, j'ai dit que mais c'est moi qui suis bête, c'est moi qui veux trop aider les gens. Ou bien c'est mon courage aussi qui fait que je ne comprends pas. Aïe! En fait, sur le coup là, je n'ai pas compris. Donc, on s'en fout. Si par exemple, vous avez fait face aux échecs, ou bien par exemple, vous avez osé sortir de votre zone de confort et vous avez été confronté à des difficultés, mais on s'en fout. J'aurais pu uniquement me baser sur la réaction de la grand-mère là, puis ne plus jamais avoir le courage de faire ce que je veux faire. Je vais prendre une autre anecdote.
Généralement, lorsqu'on entre dans le bus, en fait, disons que c'est un bus de 60 places. Donc, il y a parfois les sièges de 2 places. Quand une personne occupe déjà un siège, il reste un siège. Et généralement, c'est comme ça presque dans tout le bus. Et la plupart des gens qui entrent, ils restent debout. Donc, ils ne s'asseyent pas. Ils restent debout. Donc, ça, c'est un truc qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Pourtant, avant, je faisais pareil. Genre, tu entres dans le bus parce que tu ne veux pas t'asseoir à côté d'une autre personne. La personne enlève même son sac pour que tu t'assieds. Tu dis que non, ça va. Tu préfères rester debout. Quand le bus prend le tournant comme ça, tu risques même de tomber. Avant, c'est ce que je faisais. Avant, lorsque j'entrais dans le bus, surtout le matin, je voyais que le bus est suffisamment saturé. Le simple fait de demander aux gens que mais est-ce que je peux passer, est-ce que je peux passer, pour moi, c'était un peu genre comme si je dérangeais les gens. Alors que la véritable raison, c'est que je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour demander aux gens que est-ce que je peux passer. Mais aujourd'hui, je m'en fous complètement. Mais je m'en fous. Lorsque j'entre dans le bus a par exemple 60 places. Il y a seulement 30 places occupées. Les autres 30 places sont vides et les gens sont debout. Parce que lorsqu'une personne entre, par exemple, une personne entre dans le bus, elle s'assoit là, elle pose son sac sur le second siège. Donc, ce qui fait que les gens, ils ont peur de demander que, mais est-ce que tu peux enlever ton sac, je veux m'asseoir. C'est ce qu'avant je faisais. Avant, je ne demandais pas, je préférais rester debout. Mais aujourd'hui, non. Même si je suis loin là-bas devant où il y a le chauffeur, je vais demander que je veux passer jusqu'à... De toutes les façons, il y a toujours un siège vide dans le bus. Les sièges sont... En fait, il y a toujours minimum 5 sièges vides dans le bus. Minimum. C'est que les gens ne veulent pas toujours demander. Non, aujourd'hui, même s'il faut que je faufile, je vais trouver la place pour m'asseoir. Je ne reste plus debout. Avant, je faisais ça parce que je n'avais pas suffisamment confiance en moi. Et c'est comme ça. Donc, pour avoir confiance en vous, peu importe que vous voulez sortir de votre zone de confort et vous êtes confronté aux échecs, ce n'est pas grave. Avancez avec. Ce n'est pas vraiment grave. Et je vous propose un défi. C'est vous-même qui allez choisir le défi. Vous allez décider, par exemple, que pour les 5 prochains jours, vous allez relever un défi qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Les gens n'ont pas confiance en eux pour différentes raisons. Sincèrement, pour différentes raisons. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec le corps. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec le style vestimentaire. Et tout ça, ça entre toujours dans l'acceptation de soi. Le premier point que j'ai évoqué beaucoup plus haut. Certaines personnes n'ont pas confiance en elles parce qu'elles ont peur du regard des autres. Certaines personnes n'ont pas confiance en elles parce qu'elles n'ont pas le courage d'agir. Certaines personnes n'ont pas confiance en elles parce qu'elles sont beaucoup plus timides ou bien elles ne savent pas aller vers les autres. Je vous invite à identifier le facteur là qui vous empêche d'avoir confiance en vous et à partir de demain, de travailler là-dessus. Non, on ne va même pas dire pour les 10 prochaines années, non. Uniquement pour les 2 prochains jours. Juste les 2 prochains jours. Prenez vraiment la décision. C'est un défi. Et si vous avez pu résoudre si vous avez pu réussir les défis, mettez-le en commentaire. Si vous n'avez pas aussi pu, c'est pas grave. Mettez-le aussi en commentaire. Le défi, c'est d'identifier le facteur là qui vous empêche d'avoir confiance en vous et de travailler là-dessus les 2 jours qui suivent. Juste ça. Si par exemple, vous n'êtes pas à l'aise avec, je ne sais pas, votre manière de vous habiller, habillez-vous différemment. Testez les choses que vous aurez toujours aimé tester. Je ne sais pas, cherchez des choses qui vont vous faire avoir confiance en vous. Portez ces vêtements-là qu'une fois que vous les portez, vous avez extrêmement confiance en vous. Faites-le juste pour les 2 prochains jours. Et après, vous allez mentionner en commentaire la sensation que vous avez ressentie. Est-ce que cela a eu un impact dans votre vie? Comment est-ce que cela a transformé votre vie? Quels sont les changements que vous avez pu observer dans votre vie? Et je vous lance un autre défi parce que j'ai plusieurs défis. Ça, c'est le 2e défi. Donc, il faut qu'on écrive pour que ceux qui ne sont pas suffisamment concentrés puissent avoir un suivi. Le premier défi, c'est les 2 jours. Le premier défi, c'est pour les 2 jours. C'est pour les 2 prochains jours. Et le 2e défi, ça peut même être, c'est quand vous voulez, mais
de grâce dans l'intervalle de 7 jours. De grâce dans l'intervalle de 7 jours. Le défi s'y concerne à aller dans un environnement où personne ne vous connaît. Vous devez vraiment aller dans un environnement où vous ne connaissez personne et personne ne vous connaît. Et dans cet environnement-là, vous décidez d'agir comme vous avez toujours aimé, comme vous avez toujours souhaité agir. Parce que certaines personnes n'ont pas confiance en elles à cause du regard des autres. Certaines personnes, elles n'ont pas confiance en elles, mais elles veulent travailler sur leur personnalité. Mais elles ont toujours une idée derrière la tête, c'est du genre, oh, si aujourd'hui je commence à rire aux éclats, je commence à porter les talons, je commence à parler avec aisance, je commence à avoir une bonne posture, je commence à travailler sur ma communication, je commence à travailler sur ma gestuelle, mes mimiques, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'est pour ça que je vous propose d'aller dans un environnement où personne ne vous connaît. Et là-bas, vous agissez exactement comme si vous n'avez aucun complexe, comme si vous n'avez aucun défaut, comme si la confiance en soi n'est pas un problème pour vous. Vous agissez vraiment comme la personne que vous avez toujours souhaité devenir. Sachant que personne ne vous connaît, personne n'aura la possibilité de vous juger. Les gens vous jugent toujours en fonction des actes que vous avez posés auparavant ou bien en fonction de ce qu'on les a rapportés ou bien aussi en fonction de la première impression. Donc, lorsque vous allez aller dans cet environnement inconnu-là, et ceci dans l'intervalle de 7 jours de grâce, faites l'effort pour que ce soit dans l'intervalle de 7 jours. Dans l'intervalle de 7 jours, lorsque vous l'aurez fait, vous-même vous allez constater l'effet positif que cela a dans votre vie. Le fait de vous comporter comme si, ok, vous avez extrêmement confiance en vous. Il faut adopter la bonne posture. Il faut vous habiller vraiment. Vous devez être à l'aise dans votre habillement. De telle sorte que lorsque vous allez communiquer avec la personne ou bien avec les gens que vous allez rencontrer, vous n'aurez même pas d'arrière-pensée pour dire que oh, l'habit ne me plaît pas. Non. Vous donc comportez-vous comme votre idéal. Le prochain point consiste à rédiger la lettre d'encouragement. La lettre d'encouragement consiste à écrire une lettre à moi. Donc moi, je m'écris une lettre à moi. Donc chacun doit s'écrire une lettre à soi. Et dans la lettre, vous allez rédiger votre futur idéal, votre future personnalité idéale. Et cette lettre-là, vous allez la lire chaque fois. Chaque fois que vous ressentez vraiment l'envie de vous connecter avec ce que vous voulez atteindre. Vous devez, et lorsque vous la lisez, vous devez vraiment croire. Croire que, ok, c'est vraiment possible parce que tout est possible. Lorsque vous ne parvenez pas à faire quelque chose, c'est parce que vous l'avez choisi. Tout le monde opte toujours pour un choix. Que ce choix-là soit bien ou pas, vous devez seulement être capable d'assumer votre choix. Et la lettre que vous allez rédiger, c'est une lettre à vous-même. Et dans cette lettre-là, vous devez par exemple dire que je suis belle, je suis courageuse. Et mis à part le fait que vous allez décrire vos qualités, vous vous focalisez uniquement sur vos qualités dans un premier temps. Donc, je suis belle, je suis courageuse et tout ce qui peut s'en suivre. Là, vous vous focalisez seulement sur vos qualités. Et dans le deuxième paragraphe, vous détaillez les points ou bien les opportunités d'apprentissage pour lesquelles vous allez opter à partir d'aujourd'hui pour pouvoir surmonter tous ces obstacles-là qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Vous devez détailler dans les moindres détails. En fait, vous devez vraiment prendre le temps de détailler. À chaque fois, par exemple, que vous avez peur, je ne sais pas, de prendre la parole en public, quelle est l'émotion que vous ressentez? Vous devez mentionner ça dans votre lettre d'encouragement. Si par exemple, vous ressentez de la peur, ok, ce qui est normal, le fait de ressentir de la peur, ne pensez pas que vous êtes les seuls à ne pas avoir confiance en vous. Il y a extrêmement de personnes qui n'ont pas confiance en elles dans ce dehors. Tellement de personnes n'ont pas confiance en elles.
Oh, qu'est-ce que je fous là? Ce qui veut dire que dans un premier temps, si vous ressentez de la peur, vous devez écrire que, ok, je ressens de la peur. Et qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois que je ressente de la peur, je puisse aller de l'avant? Peut-être pratiquer les respirations profondes. On va juste écrire respiration profonde. C'est que ce sera beaucoup trop long. Donc, à chaque fois, par exemple, que je ressens de la peur, je pratique, disons, 3 respirations profondes. Donc, les respirations profondes consistent à inspirer. Inspirer par la... On fait comment? Donc, vous inspirez profondément. Vous inspirez par la bouche profondément. Et vous expirez lentement. Ça va beaucoup vous aider. Ouh, ça va énormément vous aider. À chaque fois, par exemple, que vous stressez, pratiquez ça. Ça va beaucoup vous aider. Ok. Si par exemple, à chaque fois que vous voulez sortir de votre zone de confort, vous ressentez de la peur, vous pouvez à la place pratiquer 3 respirations profondes. C'est ça que vous devez mentionner dans votre lettre d'encouragement. Pour que la prochaine fois que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, vous sachiez comment réagir. Si, par exemple, à chaque fois que vous voulez sortir de votre zone de confort, vous vous rappelez que, oh, il y a les autres qui me regardent. Donc, on va écrire ici le regard des autres. Pour pallier au regard des autres, peut-être ce que vous voulez faire, vous vous dites simplement que c'est ma vie. Oh, c'est quoi ça? Vous vous dites simplement que c'est ma vie. Et quoi de mieux encore? Je ne veux pas avoir de regrets. Ça, c'est idéal. À chaque fois, par exemple, que vous constatez que le regard des autres vous empêche réellement d'avancer, c'est OK. Il faut seulement vous dire à l'intérieur de vous, c'est ma vie, je ne veux pas avoir de regrets. Donc, ce qui dit, je dois faire seulement ce que j'ai envie de faire. La prochaine étape pour avoir confiance en soi consiste à avoir un plan d'action. Le plan d'action est très important. Et là aussi, on revient encore sur la planification des objectifs. Vous devez définir pour cela des objectifs qui sont non seulement clairs, mais aussi atteignables. Vos objectifs doivent être clairs et atteignables. Et n'oubliez pas que à chaque fois que vous aurez pu sortir de votre zone de confort, ça va davantage vous booster à aller de l'avant. Ceci dit, vous pouvez par exemple utiliser un journal pour documenter votre succès. Ou bien vous utilisez un graphique comme celui-ci. Peut-être là-dedans sont mentionnés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et sachant que chaque jour de la semaine a 7 jours, voici votre tableau. Si lundi, vous avez pu travailler votre confiance en soi, vous venez mettre une croix, un juste. Si mardi, mercredi, ça n'a pas marché, vous mentionnez, vous mettez des croix. Jeudi, ça a fonctionné. Vendredi, ça a fonctionné. Samedi, ça n'a pas fonctionné. Dimanche, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Là, vous avez combien d'échecs? Vous avez 4 échecs sur croix. Malgré ça, vous devez vous récompenser. Ça, c'est pour la récompense. Malgré le fait que vous avez eu 4 échecs sur 3, vous devez, malgré le fait que vous avez eu 4 échecs et 3 succès, vous devez vous récompenser d'être minimum passé à l'action. Et pour ça, vous devez faire un truc qui vous fait extrêmement plaisir. Ou bien vous achetez un truc qui vous fait extrêmement plaisir. Juste pour la semaine-ci. Et vous devez le faire comme ça pour chaque semaine. Donc si par exemple, vous avez une paire de chaussures que vous avez toujours rêvé acheter, ne l'achetez pas encore. Attendez le jour où
vous aurez, par exemple, fait des efforts, mais pour cela, il faut vraiment être honnête avec vous. Le jour où vous aurez vraiment fait des efforts pour de travailler votre confiance en vous, ce jour-là, vous décidez de vous récompenser. Et lorsque vous vous récompensez, vous venez mettre un juste là. Vous faites ça pour les semaines suivantes. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous devez progresser. Au fur et à mesure que les jours passent, vous devez progresser. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, si vous descendez seulement, ça n'a plus son sens. Ça n'a plus vraiment son sens. Et pour finir, vous devez établir une liste d'objectifs à court et à long terme. C'est très important. Une liste d'objectifs. Allons peut-être sur la base du court terme. Qu'est-ce que vous voulez faire à court terme pour avoir confiance en vous? Ça peut par exemple être le fait de bien s'habiller. Parce que lorsque tu ne t'habilles pas bien, c'est très difficile d'avoir confiance en toi. Ça peut être le fait de bien s'habiller et là-dedans inclut maquillage, je sais pas, coiffure, chaussures, tout ce que vous voulez. Ça peut être le fait de bien s'habiller. Quel peut par exemple être un objectif à court terme? Le fait de dire uniquement bonjour, donc de saluer les gens. C'est juste ça. Lorsque vous êtes dehors, vous saluez uniquement, vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, saluez les gens. Et lorsque vous les saluez, vous appréciez leurs vêtements. Et pour ça, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il ne faut pas voir quelqu'un qui est tellement mal habillé, vous dites belle chaussure. Non, ce n'est pas possible. C'est que Dieu même, imaginez quelqu'un a porté une chaussure pendant 10 ans, la semaine est déjà presque finie. S'il fait un jar là, c'est seulement la plante de ses pieds qui va remplacer sa chaussure. Et vous voyez le monsieur ou la dame, vous dites belle chaussure. Ça, sincèrement, faut pas faire les choses comme ça, hein. Par exemple, un objectif à long terme. Un autre objectif à court terme, c'est de travailler sur sa posture. Pour travailler sur la posture, vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois. Il faut juste que même lorsque vous mangez, vous soyez toujours assis comme ça. Même lorsque vous êtes à la maison en train de manipuler votre téléphone, vous soyez assis comme ça. Pas comme ça. Ça, c'est quoi ça? Tu t'assois comme ça. Hein? Non, vous aussi. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Donc, l'objectif à long terme. Pour vous, un objectif à long terme, c'est par exemple quoi? Prendre la parole en public. Prendre la parole en public. Un autre objectif à long terme, ça peut être le fait de... Un autre objectif à long terme, ça peut par exemple être le fait de participer aux conversations. Parce qu'il y a certaines personnes, elles sont là assises, elles veulent bien participer aux conversations, mais je ne sais pas ce qui les retienne. Elles sont là assises comme ça, tout le monde bavarde, elles sont seulement en train de regarder. Elles veulent bien dire qu'elles ne sont pas d'accord. Elles veulent bien dire que, ok, je suis d'accord, mais je pense que... Mais waouh, bizarrement, elles n'arrivent pas. Et c'est dommage. C'est dommage vraiment de traverser sa vie. Et lorsque... On va un peu essayer de détailler pour que vous puissiez mieux comprendre ce dont il est question. On va par exemple prendre le point de participer aux conversations. Ça, c'est un objectif à long terme que vous voulez atteindre. Quels sont les sous-objectifs de cet objectif-ci? Un sous-objectif, c'est par exemple, lorsque par exemple les gens discutent comme ça, il faut dire simplement que, oh oui, je suis d'accord avec toi. Donc, le simple fait seulement approuver, juste approuver ce que l'autre dit. Ça c'est un bon début. Donc, approuver ce que les autres disent, quoi. Ça, c'est un très bon début. Le simple fait d'approuver ça, c'est un très, très bon début. Un autre sous-objectif pour participer aux conversations, c'est le fait, par exemple, de rire lorsque les autres sourient.
Donc, si par exemple, les gens sont en train de bavarder comme ça, là, tout le monde éclate de rire. Même vous aussi, riez, même si ce n'est pas trop votre mood, riez d'abord. Il faut participer. Donc, je vais juste écrire rire. J'ai déjà expliqué, donc vous comprenez mieux. Un autre sous-objectif pour participer aux conversations, c'est par exemple ne pas approuver. C'est là que la difficulté commence. Ne pas approuver les idées des autres. Parce qu'une fois que vous n'approuvez pas les idées des autres, ça vous pousse à réagir. Si lorsque, peut-être je pense que je n'ai pas été suffisamment clair en haut, pour le premier point, ce qui concerne à approuver ce que les autres disent. Lorsque quelqu'un parle et tout, ils sont en train de bavarder, à un moment donné, tu dis que oui, je suis d'accord. Simplement ça. En fait, c'est juste ça. Ou bien tu secoues la tête comme ça là pour dire que oui, je suis d'accord. Ou bien tu dis par exemple bravo, tu dis waouh. Tu ne sais pas les exclamations, c'est comme ça que ça commence. Tu dis que waouh, je suis d'accord. Ou bien tu dis que bravo. Ou bien tu dis que oui, je partage ton point de vue. C'est ça que je dis. C'est ça que j'ai en tête lorsque je parle de approuver ce que les autres disent. Maintenant, la difficulté vient lorsque tu n'approuves pas ce que l'autre personne pense. Cela dit, lorsque par exemple tu n'approuves pas les idées d'une autre personne, la personne parle par exemple et tout ça en train de bavarder et tout, tu dis que non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec moi que le non est beaucoup plus difficile à justifier que le oui. Lorsque tu dis que oui, je suis d'accord, ça passe facilement. Mais lorsque tu dis que non, je ne suis pas d'accord, on va te demander que pourquoi. Dans la plupart des cas, on va te demander que pourquoi. Parce que à partir du moment où tu t'opposes aux idées des autres, il faut toujours justifier. C'est donc là que commence la justification. Et au fur et à mesure, tu peux par exemple commencer à justifier en donnant une phrase. Tu dis juste une phrase. Au fur et à mesure, tu dis 2. Au fur et à mesure, tu dis 3. Au fur et à mesure, tu dis 4. Et c'est comme ça que tu vas facilement travailler sur ta confiance en soi. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Et avant de finir, on va récapituler. La première étape pour avoir confiance en toi, c'est d'abord de comprendre ce qu'est la confiance en soi. Cela passe par l'acceptation de soi. Et pour ça, vous devez vous baser sur des piliers qui sont en soi, des opportunités d'apprentissage, en considérant que vos défauts ne sont pas réellement vos défauts. Vos défauts doivent automatiquement être transformés en qualité. Parce qu'il y a des gens comme moi qui envient par exemple ces personnes-là, qui ne programment rien pour le lendemain. Parce qu'une fois que tu ne programmes rien pour le lendemain, c'est simple, le lendemain, tu n'as pas d'obligation, tu peux passer toute ta journée sur les réseaux, tu peux paraître comme tu veux. Moi, je n'arrive pas forcément à le faire parce qu'à chaque fois, j'ai extrêmement de remords. Donc, rappelez-vous que vos défauts ne sont pas toujours vos défauts. Vous devez juste vous servir de cela pour facilement avancer. Le deuxième point, c'est de pratiquer la communication positive. Il y a une loi dans la loi d'attraction qui dit: lorsque tu penses positif, tu attires du positif. Lorsque tu penses négatif, tu attires uniquement du négatif. Les pensées émettent des vibrations. Si tu penses positif, ta pensée va émettre une vibration positive et attirer à toi toutes les circonstances, même toutes les personnes positives. Cela dit, la communication positive est basée sur un état d'esprit positif. Ça demande aussi de pratiquer de la gratitude parce que le simple fait d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez dans la vie vous aide facilement à rapidement avancer. Le simple fait que vous puissiez reconnaître que waouh, il pleut, j'adore, il fait soleil, j'adore, ça vous aide à ne plus trop on appelle ça comment? À ne plus trop vous plaindre et ça vous aide à reconnaître que waouh, la vie est belle. Pour pratiquer la communication positive, vous devez rédiger une liste de mots ou plus ou moins, ou bien je vais plutôt dire une liste de phrases. Voilà. Et les phrases doivent être entières, je vous en prie. Par exemple, en disant « je suis belle, je suis intelligente, j'ai confiance en moi » et de lire cela le plus longtemps possible ou bien de façon très régulière pour que vous puissiez vous habituer à cela. Donc, vous devez lire les affirmations positives là le plus longtemps possible. Donc, le matin ou le soir ou bien à chaque fois que vous sentez que waouh, vous n'êtes pas suffisamment confiant. Pour avoir confiance en vous, le troisième point, ça concerne la gestion de l'échec et l'incertitude. Le premier défi ici que j'avais mentionné, c'est
2 secondes. Le premier défi que j'avais mentionné, c'était de vous lancer un défi pour les 2 prochains jours. Voilà, le défi que j'avais mentionné, ça concernait les 2 prochains jours. Dans les 2 prochains jours, vous devez juste faire identifier l'élément principal là qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Et lorsque vous l'avez identifié, que ce soit le fait de ne pas bien vous vêtir, que ce soit le fait de ne pas aimer votre forme physique, que ce soit le fait d'avoir peur du regard des autres, que ce soit le fait de ne pas avoir le courage d'agir, que ce soit le fait d'être timide, vous devez identifier juste l'élément principal qui vous pousse à ne pas avoir confiance en vous. Et durant les 2 prochains jours, agir comme si vous avez résolu cela. Agir comme si cet élément principal-là qui auparavant vous empêchait d'avoir confiance en vous n'existe plus. Et lorsque vous l'avez fait, vous devez venir mentionner en commentaire, parce que j'attends avec grand plaisir vos commentaires, les émotions que vous avez ressenties. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort? Ça m'intéresse beaucoup. Et le prochain défi, c'était d'aller dans une zone où vous ne connaissez personne, où personne ne vous connaît, et d'agir comme si vous avez totalement confiance en vous. Parce que lorsque vous allez dans cette zone-là où personne ne vous connaît, personne ne peut vous juger, parce que dans la plupart des cas, les gens vous jugent, que ce soit en fonction de la première impression, que ce soit en fonction de ce que les autres ont dit sur vous, que ce soit en fonction de leur expérience personnelle à eux avec vous. Il vous juge toujours en fonction principalement des 3 points que je viens de citer, sachant que vous allez aller dans un endroit inconnu où personne ne vous connaît et où vous ne connaissez personne. Du coup, personne n'aura des préavis sur vous, personne n'aura une quelconque pensée sur vous. Vous devez juste jouer sur votre première impression en tant qu'une personne qui a extrêmement confiance en elle, et vous allez me faire un retour dans les commentaires. Et lorsque vous me faites un retour dans les commentaires, je vous en prie de me mentionner les émotions que vous avez traversées. Je précise bien dans un lieu où vous ne connaissez personne. Parce que dans la plupart des cas, lorsque vous allez dans un lieu où vous connaissez extrêmement les gens, parfois même vous avez confiance en vous, parfois même vous voulez... Je ne sais pas, parfois vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, mais vous voulez oser un peu sortir de votre zone de confort. Mais sachant que tous ces gens-là ont déjà des préjugés sur vous, ça vous empêche réellement de faire ce que vous voulez. Ça vous empêche réellement de dire ce que vous voulez. Et comme ça, vous restez toujours dans votre zone de confort. Donc, allez dans un lieu où vous ne connaissez personne. Je vous en prie de faire ce défi-là dans les 7 prochains jours. Parce que une fois que vous repoussez les choses beaucoup trop loin, à un moment donné, vous finissez par les oublier. Le 4e point pour avoir confiance en soi, c'est d'écrire une lettre d'encouragement à vous-même. Donc, tu dois t'écrire une lettre d'encouragement à toi. Et dans cette lettre d'encouragement, tu dois mentionner ton futur idéal. Quelle est la personne que tu veux devenir? À quoi est-ce que tu aspires? Et dans cette lettre-là, tu dois mentionner tous ces différents éléments-là. Une lettre d'encouragement qu'à chaque fois que tu vas lire, tu auras davantage confiance en soi. Ça peut être par exemple le fait de pratiquer la gratitude. Je vous donne un exemple simple. Pour la lettre d'encouragement, par exemple, vous pouvez dire « Je suis tellement heureuse et reconnaissante parce que je sais que je ne veux pas mourir avec des regrets. Et pour cela, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus me focaliser sur mes défauts et avancer. Je prends la résolution que à chaque fois que je vais ressentir cette émotion négative-là, je vais avancer parce que je veux devenir une personne rayonnante. Je veux devenir une personne ouverte. Je veux devenir cette personne-là qui a le courage de faire ce qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut faire, autant pour moi. Je veux devenir cette personne-là qui est tellement confiante, qui n'a pas peur. Sachant que je ne veux pas mourir avec de regrets, je m'engage à partir d'aujourd'hui de faire le nécessaire pour pouvoir être fière de moi à la fin de mes journées. Parce que le regret, n'oubliez pas, le regret, on ne le perçoit pas uniquement à la fin de sa vie. Ça commence déjà à la fin de chaque journée. Et le 5e point,
Le quatrième point concerne la lettre d'encouragement. C'est une lettre que vous devez écrire à vous, vraiment à vous. Et dans cette lettre-là, les phrases doivent être entières, dans le sens où vous pouvez par exemple dire « Je suis belle, je suis courageuse, je suis extraordinaire, je suis magnifique ». Ne vous focalisez pas sur les détails négatifs, non. La lettre d'encouragement vous aide à visualiser votre futur vous. Et dans la lettre d'encouragement, vous devez aussi mentionner les différentes émotions que vous ressentez une fois que vous essayez de sortir de votre zone de confort. Si par exemple vous ressentez de la peur, vous pouvez par exemple à la place pratiquer 3 respirations profondes. Et ça, vous devez aussi le mentionner dans votre lettre d'encouragement. Donc par exemple, dire « Je me promets qu'à chaque fois que je ressentirai de la peur, je pratiquerai 3 respirations profondes pour me sentir mieux et avancer. » Ou bien, dans un autre cas de figure, la plupart des personnes qui ne parviennent pas à avoir confiance en elles, c'est à cause du regard des autres. Lorsque vous savez, ou bien lorsque vous avez conscience que vous êtes envahi par le regard des autres, la simple chose que vous pouvez faire, c'est de dire que c'est ma vie et je ne veux pas avoir de regrets. C'est la simple chose que vous pouvez faire. Et dans ça concerne le deuxième volet de votre lettre d'encouragement. Le premier volet, c'est celle-ci. C'est là où vous allez parler de toutes vos qualités, de tout ce qui vous fait plaisir dans la vie, de tout ça. Vous allez parler de tout ce qui vous définit, vous, de façon positive, bien sûr. Et dans le deuxième volet, vous allez vous focaliser sur tout ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Vous devez mettre un point sur ces émotions-là. Et une fois que vous avez mis un point sur ces émotions-là, à côté, vous écrivez les résolutions que vous avez décidé de prendre pour pallier à cela, pour que prochainement, vous puissiez vous sentir mieux et rapidement atteindre votre objectif de confiance en soi. Le cinquième point, c'est d'avoir un plan d'action. Pour le plan d'action, vous devez pour cela avoir des objectifs qui sont non seulement clairs, mais aussi atteignables. Et pour visualiser votre suivi, vous devez avoir un tableau comme celui-ci dans lequel chaque jour, les récompenses seront marquées par un juste et les échecs seront marqués par une croix. Donc, si au cours de votre journée, vous n'avez pas su sortir de votre zone de confort ou bien vous n'avez pas su travailler votre confiance en vous, vous devez venir marquer soit une croix, soit cocher, soit marquer une croix. Et à la fin de la semaine, vous devez vous récompenser. Et la semaine où vous vous êtes récompensé, vous marquez juste. Et la semaine où vous ne vous êtes pas récompensé, vous marquez une croix. Et n'oubliez pas, la récompense doit extrêmement vous tenir à cœur. Si vous avez par exemple un article que vous avez toujours souhaité acheter, que ce soit un beau costume que vous avez toujours souhaité acheter, ne l'achetez pas encore. Attendez. Pour que à chaque fois que vous allez porter ce costume, vous allez vous rappeler en disant que oh, ça c'est ma récompense comme j'ai pu sortir de ma zone de confort. Ça c'est ma récompense parce qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi. À côté de ça, vous devez avoir une liste d'objectifs. Les objectifs pour avoir confiance en vous doivent être non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Parmi les objectifs à court terme, il y a par exemple le fait de bien s'habiller. Vous devez prendre la résolution, par exemple, à partir d'aujourd'hui, de bien vous vêtir. Parce que si vous ne vous sentez pas bien dans votre vêtement, avec ce que vous avez porté, vous n'aurez pas confiance en vous, ce qui est tout à fait logique. Le deuxième objectif à court terme. Voilà, le deuxième objectif à court terme, c'est par exemple de saluer les gens et d'apprécier leurs vêtements. Lorsque par exemple vous sortez, vous voyez des gens en route qui sont bien vêtus, appréciez ces personnes-là. Lorsqu'on demande d'apprécier quelqu'un, on ne demande pas d'envier la personne, non, ou bien de jalouser la personne, non, ça n'a rien à voir. Saluer quelqu'un en disant par exemple que bonjour monsieur, belle chemise, c'est tout. Mais faut avouer, vos appréciations doivent être bien sûr logiques, sincèrement. Vous devez vraiment le penser. Et le simple fait d'aller vers des inconnus va automatiquement vous permettre d'avoir d'une façon ou d'une autre confiance en vous. Le dernier point des objectifs, par exemple à court terme, c'est de travailler sur votre posture. C'est très important.
extrêmement important. Arrête de t'asseoir comme ça. Arrête de t'asseoir comme ça. Assieds-toi comme ça. Que tu sois seul à la maison, que tu sois en train de manger ou bien que tu sois sur ton téléphone. Fais toujours l'effort d'adopter une posture qui traduit la confiance en soi. Ce n'est pas lorsque tu seras à des événements que tu vas commencer à vouloir, je sais pas, à vouloir t'arranger comme si... Non, 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 non. Même quand tu es seul, travaille déjà cette posture-là pour que ce soit une habitude. Parmi les objectifs à long terme, il y a par exemple le fait de prendre la parole en public. Il y a par exemple le fait de participer aux conversations. Et là, j'ai développé un sous-objectif de participer aux conversations. C'est par exemple dans un premier temps approuver ce que les autres disent. Lorsque tu participes à des conversations, même pas lorsque tu participes, les gens sont généralement en train de bavarder et toi, tu as peur de donner ton avis. Lorsque par exemple une personne parle et que tu vois que tu es en train d'approuver l'idée de la personne, tu peux seulement commencer par hocher la tête comme ça. Ou bien tu peux commencer par dire que oui, je suis d'accord avec toi. Si vous êtes d'accord avec moi que le simple fait de dire oui, d'approuver l'idée de l'autre, demande moins d'efforts que lorsque tu désapprouves l'idée de l'autre. Et le second point, ça consiste à rire ou bien à sourire. Le deuxième sous-objectif de participer aux conversations consiste à rire ou à sourire. Lorsque, par exemple, les gens sont là en train de causer et tout, toi, tu ne participes pas parce que tu as peur, tu n'as pas le courage. Lorsque les gens sourient, fais aussi l'effort de sourire. Tu dois aussi faire l'effort de sourire parce qu'une fois que tu souris, tu es en train de montrer plus ou moins aux gens qui sont à côté de toi, qui font comme s'ils ne te voient pas, mais qui te voient, que tu souris, que tu participes, même si tu ne parles pas, mais tu participes quand même. Le troisième point, le troisième sous-objectif, c'est de ne pas approuver les idées des autres. Et au fur et à mesure, on augmente en grade. Ne pas approuver les idées des autres. Lorsque, par exemple, les gens parlent, ils sont en train de bavarder. Toi, tu es là, par exemple, là dans ton coin. Bref, on sait déjà de base que de toutes les façons, ceux-là ne parlent jamais, donc ça ne sert à rien de demander son avis, quoi. Tu dis simplement, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Et le simple fait de dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, ou bien je ne partage pas ton avis, va automatiquement te pousser à justifier pourquoi tu n'es pas d'accord. Et pour cela, tu peux commencer à te justifier en utilisant une phrase. Je ne suis pas d'accord parce que moi, j'ai toujours agi autrement. C'est tout. Ça peut être une justification. Lorsque tu commences à utiliser deux phrases, je ne suis pas d'accord peut-être parce que moi j'ai toujours fait autrement, mon éducation, ou bien mes parents me l'ont imposé, ou bien on m'a éduqué autrement. J'ai toujours été habitué à réagir de telle façon. Là, tu es déjà en train d'avoir deux phrases. Au fur et à mesure, tu augmentes trois phrases. Au fur et à mesure que tu te justifies, tu te donnes l'opportunité de davantage développer et c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Une autre astuce avant de terminer. Généralement, parfois comme ça, vous êtes en communauté, des gens veulent organiser des jeux et tout. Toi, tu veux bien jouer. Tu veux vraiment bien jouer. On te dit que tu veux jouer. Par exemple, supposons que tu t'appelles Sandra. On dit que Sandra, tu veux jouer. Non, je ne veux pas. Tu dis avec un ton tellement... Wow, on dirait qu'on t'avait chicoté. On dirait que tu as passé 6 jours sans manger. Sandra, tu veux jouer? Mais attends, mais sérieux, c'est quoi ça? Mais c'est quoi les choses comme ça, vous aussi? Lorsqu'on te demande que tu veux jouer, réponds avec enthousiasme. Ça traduit la confiance en soi. Non, merci, je ne veux pas jouer. Il y a même parfois des gens, ils sont assis là, ils veulent jouer. Où est le courage pour dire que je veux jouer? Tu es par exemple venu trouver des gens qui avaient commencé à jouer. Toi aussi, tu veux participer. Tu as peur de dire que tu veux jouer. Tu préfères rester là derrière comme ça, là, les envies en train de jouer. Tu dis, dans ton cœur, tu dis seulement que ouais, si quelqu'un peut même me demander si je peux jouer. Ouais, quelqu'un ne peut même pas démissionner du jeu, moi je joue aussi. Non, arrête les choses comme ça, c'est sérieux. Je te donne une astuce. Si par exemple, tu viens trouver des gens qui sont déjà en train de jouer, tu peux par exemple, demande tout simplement poliment. Ça ne te demande pas... Tu n'as pas besoin de 20 minutes pour ça. Tu peux par exemple te diriger vers la personne avec qui tu t'entends le mieux dans le groupe. Tu peux par exemple souffler à l'oreille à la personne que s'il te plaît, tu peux demander si je peux jouer ou bien un truc de la sorte. Ou bien toi-même, tu peux avoir le courage de dire que
Est-ce que c'est possible que je puisse participer au prochain tour? Juste ça. En fait, juste ça. Juste ça. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à aller regarder la vidéo sur comment se libérer du regard des autres. Actuellement, je n'ai pas encore publié la vidéo. Sincèrement, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais la publier. Mais entre-temps, n'hésitez pas de vous abonner pour qu'une fois qu'elle sera sortie, que vous puissiez la regarder. Parce que je suis convaincue qu'à travers cette vidéo-là aussi, vous trouverez des astuces pour facilement avoir confiance en vous, pour facilement avoir le courage d'avancer dans la vie. Sur ce, restez positif et soyez toujours heureux.